Voici encore une magnifique animation faite sous GeoGebra pour identifier une nouvelle formule, en fait deux nouvelles formules. C'est parti tout de suite. Alors, je vais vous présenter une nouvelle formule de trigonométrie. On a ici la possibilité de choisir la valeur d'un angle alpha. La valeur de l'angle alpha, elle se présente ici en rouge. On a donc en abscisse le cosinus d'alpha et en ordonnée le sinus d'alpha. Quand on fait varier alpha, on se rend compte que l'angle bleu varie. Alors il faut bien comprendre comment est-ce qu'il varie. L'angle alpha, il se retrouve ici en rouge, et donc si on fait pi sur 2 moins l'angle alpha, on se retrouve au point image bleu ici, qui est le point image du nombre pi sur 2 moins alpha. Ici en abscisse, on a le cosinus de pi sur 2 moins alpha, et en bleu, là en ordonnée, on a le sinus de pi sur 2 moins alpha. Et donc quand on fait varier alpha, on se rend compte qu'il y a des longueurs qui sont égales. Si je les fais varier comme ça, on va bien le voir. Premièrement, le cosinus de pi sur 2 moins alpha, qui est en bleu là, qui est le cosinus de cet angle-là, et le sinus d'alpha, qui est le sinus de cet angle-là, ces deux longueurs marron ici, sont égales. Deuxièmement, le cosinus d'alpha qui est là, qui est la longueur en abscisse là, et le sinus de pi sur 2 moins alpha qui se trouve ici, cosinus d'alpha et sinus de pi sur 2 moins alpha, ces deux longueurs aussi sont égales. Et on peut se rendre compte, lorsqu'on fait varier, que cette égalité, que ces deux égalités, sont vraies tout le temps. Hop, si je le fais varier comme ça, etc., vous pouvez vous en rendre compte. Je vous le laisse 2 secondes pour bien l'identifier. La formule va donc être simple. Pour un angle pi sur 2 moins alpha, un angle alpha, le cosinus de l'un vaut le sinus de l'autre, et le sinus de l'un vaut le cosinus de l'autre. On va voir comment utiliser cette formule tout de suite dans un exemple. La première formule, cosinus de pi sur 2 moins alpha et sinus alpha sont égaux. Si vous souhaitez calculer le cosinus de pi sur 6, alors il va falloir d'abord réfléchir à pi sur 6. Pi sur 6, c'est la même chose que pi sur 2 moins pi sur 3. C'est ça qui est le plus difficile à trouver en réalité. Pi sur 6, ça vaut la même chose que pi sur 2 moins pi sur 3. Mais avec un petit cercle trigo, vous pouvez vous aider. Alors lorsque vous êtes à pi sur 6, ici, c'est comme si vous aviez pi sur 2, à qui vous soustrayez pi sur 3. Donc, puisque ces deux nombres sont égaux, ils ont le même cosinus. Le cosinus de l'un et le cosinus de l'autre sont égaux. Ensuite, d'après la formule qui est juste au-dessus, le cosinus de pi sur 2 moins alpha vaut le sinus de alpha, le cosinus de pi sur 2 moins pi sur 3 vaudra donc le sinus de pi sur 3. Or, le sinus de pi sur 3, vous le connaissez, c'est racine de 3 sur 2. Conséquence, le cosinus de pi sur 6, si vous souhaitez l'exprimer en fonction du sinus de pi sur 3, vous pouvez dire que c'est racine de 3 sur 2. Un autre exemple tout de suite, en utilisant la deuxième formule. Si vous voulez calculer le sinus de pi sur 3, et ben c'est pareil, on va réfléchir à pi sur 3. Pi sur 3, si vous regardez votre cercle trigo, pi sur 3 c'est la même chose que pi sur 2, à qui vous soustrayez pi sur 6. Pi sur 2, à qui on soustrait pi sur 6. Alors ces deux nombres-là, puisqu'ils sont égaux, ils ont le même sinus. Donc le sinus de pi sur 3 et le sinus de pi sur 2 moins pi sur 6 sont égaux. D'après la formule au-dessus, le sinus de pi sur 2 moins pi sur 6, pi sur 2 moins pi sur 6, est égal donc au cosinus de pi sur 6. Or le cosinus de pi sur 6, vous le connaissez, c'est racine de 3 sur 2. Ainsi, pour terminer, on va dire que le sinus de pi sur 3, il vaut racine de 3 sur 2. Voilà, c'était deux exemples d'illustration des deux formules qu'on a vues précédemment. Je vous remets la vidéo juste une seconde, l'animation, pour qu'on puisse bien se rendre compte de quoi il se passe. Merci à tous, bon courage.